Dans cette vidéo, nous allons expliquer les compétences mathématiques avec lesquelles nous travaillons au collège. Elles sont au nombre de 6. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Ces 6 compétences mathématiques, elles sont liées dès qu'on commence une activité. Dès que je rentre dans une activité mathématique, la première compétence que je mets en œuvre, c'est la compétence chercher. C'est l'activité fondamentale du mathématicien. Quand je cherche, je vais essayer de me rapprocher de modèles que je connais, que j'ai appris, que j'ai compris, et je vais passer souvent par une représentation de ce modèle. Et finalement, quand je mets en œuvre déjà ces 3 premières compétences, je suis en train de raisonner. Ensuite, en raisonnant, il va falloir que je fasse souvent appel à la compétence à laquelle on passe en premier quand on pense à mathématiques, c'est la compétence calculer. Et enfin, il va falloir communiquer, c'est-à-dire être capable d'expliquer mon raisonnement, pour moi d'abord, et ensuite pour convaincre les autres et pour l'expliquer aux autres. Dans le reste de cette vidéo, on va expliciter de façon plus claire ces 6 compétences à travers ce qu'on attend finalement des élèves dans le travail mathématique. La première compétence, c'est la compétence chercher. De toute façon, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Donc, il est important de chercher pour décomposer en sous-problèmes, pour rendre peut-être aussi cette recherche plus simple. Il est important d'essayer plusieurs pistes. On peut partir sur une idée, sur une piste, et puis finalement se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est pas grave, ça nous permet d'éliminer quelque chose, et puis de continuer sur autre chose. Ensuite, chercher, c'est aussi extraire les informations utiles de l'énoncé, des figures qu'on peut me proposer, afin de se concentrer vraiment sur des informations qui peuvent nous permettre d'avancer. Chercher, c'est s'engager. S'engager, c'est tester des pistes, c'est adopter des stratégies pour aller au bout, et ça peut être aussi émettre une conjecture. Une conjecture, c'est quoi? Une conjecture, c'est un résultat qui semble être vrai, c'est-à-dire que je teste quelque chose sur un exemple, puis 2, puis 3, puis 4, et je me rends compte que finalement ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une conjecture. Ça semble fonctionner, mais est-ce que ça fonctionne toujours? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est une autre étape qui est la preuve, la démonstration de mon résultat. Alors chercher, oui, cela peut prendre du temps. Mais ce temps-là, il n'est pas perdu puisqu'il va nous permettre de trouver la solution. Il ne faut pas hésiter à laisser des traces de recherche. Parce que finalement, peut-être que j'ai cherché, que je ne suis pas allée au bout d'une recherche et que je peux y revenir plus tard. Et puis surtout, laisser des traces de recherche, ça permet au professeur de pouvoir finalement voir qu'il y a eu de la recherche. Ok, ça n'a pas abouti, mais on a cherché et ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, quand je cherche, il faut accepter de se tromper. Se tromper, c'est normal et c'est ça aussi qui nous permet d'aller plus loin dans le travail mathématique. La deuxième compétence, c'est la compétence modéliser, c'est-à-dire trouver le modèle mathématique que je connais qui va me permettre d'avancer dans mes recherches. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable de reconnaître une situation qui peut être numérique ou géométrique. Quelques exemples de situation numérique, on peut reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité. Ou alors, être capable de trouver la bonne opération qui nous permette de résoudre notre problème. On peut reconnaître aussi une situation géométrique, par exemple une situation qui va être liée à des transformations du plan, comme par exemple la symétrie axiale. Ou alors, on peut avoir aussi des situations de droite parallèle ou de droite perpendiculaire. On peut aussi avoir des situations de géométrie plane, c'est-à-dire reconnaître le triangle rectangle et ainsi pouvoir lui appliquer des résultats qui lui sont propres. Et aussi, par exemple, on a après les modèles en 3 dimensions, c'est-à-dire les solides. Modéliser, c'est aussi traduire en langage mathématique une situation réelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes liés à la vie quotidienne. Alors, à partir du cycle 4, on peut travailler à la mise en équation du problème, et ce qui nous permet de résoudre cette équation et de trouver la solution. On peut également utiliser des graphiques, on peut aussi utiliser les statistiques, et enfin la géométrie. Ce qui est important ensuite dans le travail de recherche, c'est de valider ou d'invalider le modèle qu'on a trouvé. Donc c'est ce qu'on a vu à travers des essais, on va valider ou invalider le modèle qu'on a choisi.
Et enfin, modéliser, ça passe souvent par la compétence suivante, c'est-à-dire être capable de représenter le modèle qu'on a choisi. On en vient naturellement à la troisième compétence qui est la compétence représenter. Alors représenter en mathématiques, c'est savoir représenter les nombres, c'est-à-dire connaître les différentes écritures d'un nombre, connaître un nombre relatif, un nombre rationnel, un nombre irrationnel ou un nombre décimal. On peut également représenter avec des résultats statistiques, c'est-à-dire j'ai une série de données statistiques sur un thème donné, je peux les représenter par différents graphiques. On peut également représenter des situations géométriques, de géométrie plane avec le carré, le cercle, le triangle, ou de géométrie dans l'espace, comme par exemple ici avec la pyramide. Représenter, ça va nous permettre aussi de résoudre le problème. Par exemple, on peut représenter en schématisant. On a ici un problème concret avec des stylos rouges et des stylos bleus. Représenter ces stylos avec un schéma, ça peut nous permettre de trouver la bonne opération qui va nous permettre de résoudre notre problème. On peut également dessiner. Un exemple tout simple, on nous dit soit un triangle ABC rectangle en A, je vais pouvoir donc le dessiner. Ici, le dessin est à main levée, mais on peut très bien aussi utiliser les instruments de géométrie. Représenter, c'est aussi être capable de passer d'un langage à un autre. Alors ça, c'est plutôt pour le cycle 4, c'est-à-dire à partir de la 5e. Donc, en mathématiques, on peut dire qu'il y a 3 langages, le langage numérique, le langage géométrique et le langage algébrique. Alors, par exemple, sur un exemple qui sera plutôt effectivement fin de collège, je peux passer d'un tableau de valeurs à la représentation graphique de ces valeurs et à l'expression algébrique de ces valeurs. La 4e compétence, c'est la compétence raisonner. Donc, on raisonne pour résoudre un problème en organisant ses données, en mobilisant ses connaissances, en élaborant une démarche et en exploitant ses erreurs. Finalement, ça regroupe ce qu'on a vu sur les compétences chercher, modéliser, représenter. Raisonner, en mathématiques, c'est aussi démontrer, en utilisant des propriétés sur les nombres ou sur les angles, comme par exemple la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Sur les quadrilatères, on peut aussi démontrer en utilisant des définitions sur les polygones. Par exemple, un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Des définitions sur les nombres, un nombre premier et un nombre qui a uniquement 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Des définitions aussi sur les angles. On démontre aussi en utilisant des théorèmes. Par exemple, les 2 théorèmes principaux du collège, le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Eux sont plutôt cycle 4, c'est-à-dire à partir de la 5e. On démontre aussi en utilisant des formules pour calculer des aires, des formules pour calculer des volumes ou des vitesses. Raisonner, c'est aussi raisonner en groupe, c'est-à-dire être capable de prendre en compte le point de vue de l'autre et d'expliquer aussi ses raisonnements aux autres. D'ailleurs, c'est souvent lors de raisonnements en groupe qu'on est plus performant puisque chacun peut apporter au groupe. Raisonner, c'est aussi justifier et argumenter. Et ça, c'est important de justifier et d'argumenter pour être capable de défendre son jugement devant ses camarades ou devant son professeur ou tout simplement sur sa copie. Et c'est s'appuyer aussi sur des résultats qui sont établis. La 5e compétence, c'est la compétence calculée. On a l'impression que c'est toujours la plus importante en maths, mais finalement pas forcément, puisqu'elles sont vraiment toutes les 6 complémentaires. Donc avec quoi on calcule? On calcule avec des nombres entiers, des nombres décimaux, des fractions. Et ensuite, en cycle 4, à partir de la 5e, on va calculer avec des lettres, et c'est ce qu'on appelle le calcul littéral. Comment est-ce qu'on calcule? On calcule déjà mentalement. On peut calculer aussi en posant ses opérations. On peut calculer avec sa calculatrice, puis on peut calculer à l'aide d'un tableur, c'est-à-dire un logiciel mathématique qui permet d'automatiser les calculs. Pour calculer, il faut utiliser des stratégies et des règles, c'est-à-dire qu'il faut organiser ces étapes de calcul, il faut choisir les bonnes transformations et il faut aussi parfois simplifier son calcul. Quand on a calculé, c'est important de vérifier son résultat, c'est-à-dire à travers un ordre de grandeur, un encadrement, et en cycle 4, est-ce que j'ai le bon signe du résultat? Par exemple, un exemple tout simple, si on doit calculer le poids d'un poulet, par exemple, rôti sur un marché,
Si on trouve que ce rôti fait 120 kg, c'est quand même qu'on a dû se tromper quelque part. Ça veut dire qu'il faut recommencer notre calcul pour pouvoir se corriger. La dernière compétence, c'est la compétence communiquer. Alors pourquoi communiquer? Communiquer, c'est comprendre et faire comprendre. On peut communiquer à l'oral ou à l'écrit. Communiquer en mathématiques, c'est aussi faire le lien entre différents langages, le langage mathématique et finalement la langue française. On communique pour expliquer un calcul, on communique pour expliquer un raisonnement ou une démarche. Communiquer, c'est aussi avoir un regard critique sur notre démarche ou sur un résultat. Et communiquer, c'est aussi faire des phrases-réponses, rédiger correctement ses réponses, soigner son travail et faire des figures qui sont propres. Voilà un petit peu donc tout ce qu'on pouvait dire sur les 6 compétences mathématiques qu'on rencontre au collège, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que ces 6 compétences, finalement, on les travaille tout au long des cours et que l'une ne va pas sans l'autre. Elles sont tout le temps liées dans les activités mathématiques.